Alors, je fais ma toute mignonne parce que on va parler d'un sujet délicat, tabou, comme vous voulez, tout dépend de votre ouverture d'esprit. Je vais vous raconter mon expérience du lavement ou de l'irrigation du côlon. Oui, moi je me considérais plutôt comme une grande curieuse, vous voyez. Ces derniers temps, j'entends énormément parler du côlon, des intestins, de tout ce genre de choses, des choses d'ailleurs pour lesquelles j'avais jamais entendu parler auparavant. Tout ce qui a un peu commencé à éveiller les esprits à ça, en fait, c'est la sortie d'un livre dont je n'ai plus le titre en tête, hein, Le charme discret de l'intestin. Si. Je vous le mets juste ici. Je ne l'ai pas lu, mais je sais que les gens qui l'ont lu, en tout cas, en ressortent vraiment très... quel serait le terme? Très instruits. Voilà, très instruit, peut-être même un peu différent. Enfin bref, apparemment, les intestins, le côlon, c'est quelque chose à prendre de très au sérieux. L'irrigation du côlon, le lavement, finalement, ça consiste à quoi? C'est une pratique qui est ancestrale, qui existe. Nos aïeux utilisaient cette pratique pour faire tomber les fièvres, les maladies diverses, les indigestions, tout ce genre de choses. Et le principe, en fait, c'est de vous mettre une canule dans l'anus, de laisser couler de l'eau. Alors, il y en a qui mettent de l'eau, il y en a qui utilisent d'autres genres de solutions pour se nettoyer. Moi, personnellement, je ne tourne qu'à l'eau. Et en fait, le principe, c'est de contenir dans vos intestins dans votre côlon plus précisément même, le plus longtemps possible l'eau que vous venez d'y faire rentrer pour ensuite aller vous vider au cabinet. Alors, ça peut servir à plein de choses. Le lavement, il y a l'équipe des pour, il y a l'équipe des contre. C'est comme à chaque fois, quel que soit le thème que vous allez aborder, alimentaire, éducation, enfin peu importe, il y aura toujours le pour et les contre. Moi, je ne dis pas aujourd'hui que je vous conseille vivement de le faire parce qu'il y a quand même des conditions à respecter. Il ne faut pas que vous soyez malade ou quoi que ce soit. Enfin bref, il faut que vous soyez en excellente santé en gros. Il faut que vous soyez aussi bien renseigné avant de faire cette pratique et aussi ne pas faire n'importe quoi, ne pas faire des expériences un peu étranges de vous mettre par exemple une solution à base d'huile de riz dans les fesses, ou il y en a qui mettent du café. Je sais que ça existe de se faire un lavement au café, mais peut-être qu'il faut pas trop en mettre. Enfin voilà, en fait tout est une question de dosage. Donc aujourd'hui, moi je ne vais pas vous dire tu dois le faire si tu veux être en meilleure santé, je vais juste vous dire les arguments qui personnellement m'ont convaincu. Moi qui suis quand même une personne curieuse mais pas toujours facile à convaincre. Donc moi j'étais absolument contre ce genre de pratique. Je disais mais on ne sait plus quoi inventer, mais pourquoi est-ce qu'on pousse les gens à aller se nettoyer l'intérieur du cucu alors que le côlon il sait très bien le faire par lui-même, enfin les intestins travaillent, le côlon travaille, je vois pas pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller faire ce genre d'acte contre nature. Ça c'était ce que je pensais avant. Et au fil des renseignements, j'ai appris que le lavement du côlon en fait pouvait permettre tout un tas de bienfaits. C'est une façon de se détoxifier, c'est une façon de décoller toutes les matières qui peuvent rester stagnantes et en putréfaction dans le côlon. C'est pour ça que des fois on a des gaz qui sont un peu, voire beaucoup odorants. C'est qu'il y a putréfaction en fait, c'est qu'il n'y a pas une élimination complète, je crois, des sels. Apparemment, on éliminerait que les 30 derniers centimètres de matière de notre côlon. Donc on garderait apparemment en nous un milieu vraiment microbien, mais pas forcément les bonnes bactéries. Vous voyez, des bactéries qui sont un peu nocives, qui font donc les gaz entre autres. Du fait que ces microbes du coup restent stagnants dans notre côlon, nous allons réabsorber ces microbes dans notre corps, ce qui va nous rendre malades, nous rendre fatigués, nous rendre vaseux, nous coller des migraines. Enfin voilà, il y a vraiment plusieurs genres de facteurs. Bon après ce sont des symptômes qui sont... C'est des symptômes classiques, hein, je dirais, c'est des symptômes très généralisés qu'on trouve dans d'autres pathologies. Hein. Il vous suffit d'avoir une carence, vous allez aussi avoir mal à la tête, enfin voilà. Vous avez compris. Mais là où je me suis laissée convaincre, c'est que déjà pour cette hypothèse-là, je me disais d'accord, mais pourquoi le côlon, en fait, bactérie ou pas, le côlon, il élimine quand même. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par là? Et l'argument qui a réussi à me convaincre, c'est qu'en fait, notre alimentation n'est plus celle d'avant, n'est pas l'alimentation originelle. L'alimentation originelle, c'est l'alimentation qu'on a brute, en fait, vous voyez, sans transformation, sans additifs, comme si on était resté un peu à l'état sauvage. Là, le côlon s'en sortirait à merveille, en fait, dans cet état-là, sans qu'il n'y ait de problème d'encrassage, on va dire. On va appeler ça comme ça, ouais, d'encrassage. Mais à l'heure actuelle, notre alimentation est bien différente de ce qu'elle devrait être. On mange des produits transformés, on mange des produits trop gras, trop salés, trop sucrés. On mange également des protéines, enfin, pas tout le monde, mais il y a encore des gens qui mangent des protéines animales, j'en fais partie, et ce sont pas forcément des produits qui, consommés en grande quantité en tout cas, font du bien à nos intestins et à notre côlon. Donc on peut avoir par exemple aussi des constipations assez importantes. Constipation, c'est ce qu'il y a de pire, hein, autant se le dire, c'est ce qu'il y a de pire parce que vous gardez les sels en vous, et là c'est de l'empoisonnement quoi, ni plus ni moins. Avec ce lavement, le but c'est vraiment de tout nettoyer, ce qu'il y a dans le ventre, tous ces résidus. Moi au départ je pensais
quand je me suis fait convaincre par ce genre d'argument, je pensais qu'il fallait que je le fasse peut-être une fois par semaine. Et finalement, je me suis dit non, une fois par semaine, laisse ton corps quand même faire ce qu'il a à faire. Essaye de te régler par rapport à ce que tu manges, bien entendu, pour ne pas avoir de dérèglement de flore intestinale et ce genre de choses. Ce serait un peu bête de faire n'importe quoi. Avec le recul et l'expérience maintenant, je pense que en étant raisonnable, le faire une fois par mois, ce serait le grand maximum. Et le faire tous les 3 voire 4 mois, c'est plutôt intéressant. Voilà. Moi j'ai une machine à laver, j'aime bien toujours faire la comparaison avec ma machine à laver. Je la décrasse, mais je le fais une fois par an en fait, tous les 6 mois. Voilà, tous les 6 mois, je m'amuse à la décrasser, la faire tourner à vide avec un produit exprès pour pas qu'elle s'encrasse justement et qu'elle continue de bien fonctionner. Pour moi, le corps, c'est exactement la même chose. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai procédé pour faire ce lavement et les sensations que j'ai ressenties et les bienfaits. Donc j'ai couché un tapis de yoga sur lequel j'ai mis une serviette parce que j'avais vraiment peur qu'il y ait un accident, qu'il y ait des fuites. Pour le premier coup, faut quand même être vigilant. J'avais une bassine aussi parce que j'avais très peur de ne pas être capable d'aller au cabinet, sachant que dans ma salle de bain, j'avais pas suffisamment la place pour faire mon lavement. Je me suis équipée d'un kit de lavement que j'ai trouvé sur Amazon, que j'ai dû payer ça 8 € peut-être. Et c'est un kit que vous pouvez réutiliser ad vitam aeternam en principe, tant que vous l'avez ni troué, ni cassé, ni perdu, enfin c'est un truc qui est censé durer. Donc j'ai mis une ventouse sur un coin de mur, enfin là où je pouvais. J'ai suspendu mon sac à proximité du tapis, de la serviette et de la bassine. J'ai pris de l'eau minérale que j'ai fait chauffer, donc je l'ai fait très légèrement chauffer dans une casserole stérile, parce que je ne voulais pas non plus... Vous savez, vous faites la vaisselle avec des éponges. Les éponges, elles sont quand même... elles sont sales, hein. Il faut se le dire, une éponge, c'est sale. Donc j'ai bien stérilisé ma casserole juste avant, sachant qu'un côlon adulte peut contenir jusqu'à 1,5 litre de liquide. Moi, j'avais très peur pour une première. J'avais vraiment très peur, je vous cache pas. Donc je me suis contentée de mettre un demi-litre, je crois. Ou peut-être un peu moins d'un demi-litre, mais c'était vraiment un test. Donc j'ai tiédi cette eau de façon à ce que lorsque je trempais le petit doigt dedans, je ne ressentais pas vraiment de différence avec la température de mon corps. Là, c'est la juste température. Ensuite, j'ai transvasé cette eau dans la poche de mon sac à lavement. Je me suis ensuite allongée sur le côté, sur mon tapis, et j'ai mis ma canule, hein, vous savez où, voilà, j'ai mis ma canule. Vous pouvez vous aider d'un corps gras, huile de coco, vaseline, une huile végétale, enfin j'en sais rien. C'est vous qui voyez. Et là, vous avez un petit robinet en fait au bout du tuyau pour faire l'irrigation. C'est un petit robinet qui règle un peu le débit, hein. Donc si vous l'ouvrez très fort, vous allez avoir un débit d'eau assez important. Ça, je vous le déconseille parce que vous n'allez pas forcément bien le vivre, je pense. Vous allez vous sentir plein très vite et la sensation va pas être géniale, sachant qu'il faut quand même que l'eau décolle les matières de nos parois. Le mieux, c'est quand même de le faire écouler ni trop vite ni trop doucement. Donc on y va mollo, vraiment mollo. Le but c'est de prendre son temps quoi. J'ai laissé mon robinet ouvert de moitié et j'ai attendu de me remplir. J'avais peur en fait de ressentir des sensations comme si j'avais la gastro-entérite. Et en réalité non. Je voyais le niveau de l'eau diminuer au fur et à mesure de ma poche et je ressentais ni douleur, ni enflement, ni quoi que ce soit d'autre. Donc après j'ai décidé pour une question de confort de m'allonger sur le dos. Les fesses légèrement relevées avec un boudin de serviette. Et je sentais toujours pas de sensation pressante d'aller au cabinet. Et j'ai décidé de faire un massage que j'ai appris sur la chaîne de Thierry Casasnovas, qui nous apprenait justement de bien masser de manière circulaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre notre ventre pour que l'eau puisse bien circuler. Et croyez-le ou non, mais je pense que vous allez le croire, dès que j'ai commencé à peine un peu masser et à faire la circulation, il m'est monté une de ces envies d'aller au WC terrible. Donc moi ce que j'ai fait, en principe, on m'a toujours dit il faut que tu essayes de le garder le plus longtemps possible, ton eau de lavement. Là, moi, je n'en pouvais clairement plus, donc j'ai fait comme j'ai pu. J'ai enlevé la canule que j'ai mis dans la bassine et j'ai eu le courage d'aller aux toilettes sans accident. Donc ça va. Et j'ai fait un premier épurage, on va dire. Vous voyez clairement l'efficacité en fait du lavement. Vous voyez clairement l'efficacité. Donc moi j'avais l'impression que ça remplissait pas tant que ça parce que je croyais qu'en fait ça fuitait. Je n'avais tellement pas de sensation dans le ventre que j'avais pas l'impression de me remplir d'eau, vous voyez. Donc quand je suis allée au WC, j'ai expulsé toute l'eau, et bien plus que de l'eau d'ailleurs. Enfin je veux dire, je me suis vraiment nettoyé les parois mais profondément, c'est-à-dire que j'essaie d'être classe hein, quand je vous parle. J'essaye de rester classe. Mais en gros, j'ai fait l'équivalent de deux passages aux toilettes, hein, pour être poli, dans la journée, mais en une fois. C'était vraiment
j'ai vraiment beaucoup éliminé quoi. Voilà. Donc je suis retournée une seconde fois jusqu'à ce que la poche en fait soit terminée. J'ai dû aller au total 3 fois aux toilettes pendant que j'ai fait ma poche. En principe on ne fait pas comme ça, on y va d'une traite. Mais là où j'ai bien aimé en fait faire en plusieurs à-coups, c'est que d'une part je l'ai mieux supporté et que d'autre part j'ai pu voir quand j'étais enfin propre, totalement propre. La première fois, j'ai beaucoup éliminé, la seconde fois, j'ai beaucoup éliminé aussi, et le troisième coup, je n'ai plus éliminé du tout, si ce n'est que de l'eau. Et là, je me suis rendu compte que j'étais bien nettoyée. Une fois que vous avez terminé, en fait, vous avez une sensation de soulagement, d'apaisement, de légèreté, mais qui est impressionnante. Comme quoi, en fait, je me demande si... quand c'est un peu le brouillon, quand on est un peu dans la confusion dans la vie, qu'on est un peu irritable, tout ça, je sais pas, j'ai l'impression en fait que tous ces problèmes-là, je les ai foutus aux chiottes, quoi. Vulgaire, la fille. Et ça m'a fait un genre de satisfaction, c'est comme si tu avais la gastro, hein, finalement, mais sans les douleurs de la gastro. Tu élimines, et juste après, tu ressens le bien-être, tu ressens pas les crampes, tu ressens pas les glouglous, tu ressens plus ce genre de choses. Donc voilà comment ça s'est déroulé pour moi, ça a mis tout au plus 40 minutes, mais bon, c'était la première fois aussi, hein, 40 minutes, il les fallait au moins, surtout quand on a un peu peur, comme moi, j'avais vraiment très très peur du lavement. Et par rapport aux conseils que j'avais lus sur internet pour me refaire une flore intestinale et ne pas me laisser comme ça un petit peu à nu, ce que j'ai fait c'est que après avoir fait le lavement, après avoir éliminé tout ce qu'il y avait à éliminer, j'ai bu un très grand verre d'eau, donc vous pouvez boire un verre d'eau, un thé détox, enfin ce que vous voulez. Considérez que vous vous êtes réinitialisé en fait, vous repartez à zéro là au niveau de l'alimentation. Donc l'idéal en fait par la suite ça va vraiment être de respecter son corps et ce qu'on va mettre dedans. Donc moi j'ai pris un grand verre d'eau pour renettoyer on va dire encore un coup par en haut, parce que j'ai nettoyé par en bas, mais il va falloir un peu dégager aussi par en haut, donc un grand verre d'eau. Et j'ai mangé un yaourt nature 0% matière grasse, avec du lait totalement écrémé. Je suis allée me coucher parce que j'ai fait ça la nuit. Le lendemain, j'ai eu des selles encore un peu liquides, un peu, je dis bien un peu liquides, mais j'avais toujours cette sensation de bien-être, cette sensation de légèreté vraiment. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus, je pense que j'en ai dit suffisamment comme ça. En général, quand on fait un lavement, il y a toujours plusieurs écoles. Hein. Il y en a qui disent qu'il faut le préparer plusieurs jours à l'avance en faisant des monodiètes, vous voyez, des choses comme ça, qu'il faut continuer aussi après. Pour mon cas, je suis pas à la virgule près, vous voyez. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de nettoyer. C'est pas parfait, mais c'est fait, comme on dit. Ça, c'est plutôt ma mentalité à moi. Une expérience qui est plutôt intéressante si jamais vous êtes souvent constipé, si jamais vous mangez beaucoup de junk food ou que vous mangez beaucoup de produits transformés, mais que vous voulez pas accumuler en fait des toxines et des choses comme ça un peu nocives dans votre corps. Un lavement de temps en temps, personnellement je suis entièrement convaincue, je vois pas en quoi ça pourrait faire du mal, sauf si on n'est pas prédisposé à recevoir un lavement pour X ou Y raison de santé. Voilà. Dis donc, on parlera vraiment de tout sur cette chaîne. Du coup, j'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous avez vous-même eu des expériences ou bien même des échos par rapport au lavement, n'hésitez pas à partager votre opinion en espace commentaire. Le but, c'est de partager. Je vous laisse à disposition la totalité de mes réseaux sociaux et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!